Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler calibrage et on va créer un profil pour notre boîtier pour Lightroom. Je vous laisse avec un petit jingle et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, donc effectivement aujourd'hui on va parler calibrage de boîtier. On va donc créer un profil pour notre boîtier et qui sera destiné à être utilisé avec Lightroom. Alors pour créer un profil, comment ça se passe? Alors déjà à quoi ça sert un profil? Il faut savoir une chose importante, c'est que chaque appareil, chaque œil d'ailleurs, chaque œil humain, qui va interpréter, reproduire ou capturer une image, aura toujours sa propre interprétation des couleurs. C'est-à-dire que même si vous avez deux boîtiers qui sortent d'usine l'un après l'autre, ils n'auront pas forcément exactement le même rendu des couleurs. C'est un peu comme quand vous baladez au rayon télé d'une grande surface, vous allez voir plein d'écrans différents et ils n'auront pas toutes pardon, le même rendu. Alors c'est pas tant dû à la qualité de l'écran de télé, mais surtout au profil qui est utilisé. C'est-à-dire que toutes les télés reçoivent le même signal RGB et elles n'ont pas toutes le même rendu. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur vos propres écrans à vous, vous avez souvent un mode cinéma, un mode jeu vidéo, etc. Pareil sur vos boîtiers, vous avez déjà vu notamment la possibilité de passer votre image en noir et blanc, la passer en mode plus saturé, en mode plus neutre, etc. Tout ça, ce sont des profils en fait qui vont venir modifier la colorimétrie de votre image. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer un profil pour notre boîtier qui nous rend un aperçu des vraies couleurs de l'image. Alors, on dit vraies couleurs, c'est toujours une question d'interprétation, puisque l'œil humain ou les capteurs ou les écrans télé n'ont que trois capteurs pour interpréter toutes les couleurs possibles, du rouge, du vert et du bleu. Aujourd'hui, donc pour créer ce profil, on va avoir besoin d'un petit outil, c'est une color checker. Donc là, c'est le modèle Passport de la marque X-Rite. Alors ce petit outil, je vous mets un lien en description pour pouvoir le trouver rapidement sur Amazon. C'est un lien d'affiliation, donc vous pouvez vous en servir ou non, ça vraiment c'est comme vous voulez. Mais je trouvais intéressant de vous le mettre directement de manière à ce que vous n'ayez pas à le chercher. Comment cette carte cette carte de calibrage ce profil, pardon, comment cette carte de calibrage se présente? En fait, on va avoir ici donc des patchs de couleurs qui vont nous permettre de créer le profil directement. Ici, nous allons avoir des patchs dits créatifs qui vont nous permettre de faire une balance un petit peu plus colorée ou un petit peu plus froide de nos images. Et sur l'autre partie, on va avoir ici un gris moyen qui va nous permettre de faire une balance des blancs. Alors cette balance des blancs, ce gris moyen-là, on le retrouve également sur cette partie de patch-là, puisqu'on a effectivement une gamme de gris. L'avantage de Lightroom et des profils créés pour Lightroom, c'est qu'on va pouvoir créer un profil avec deux illuminants différents. C'est-à-dire qu'on va faire donc des photos de cette charte et on va pouvoir la faire donc sur deux illuminants différents. Là ici, dans l'exemple, vous allez le voir après, j'ai une photo en lumière naturelle et une photo au flash, ce qui va nous donner un profil un petit peu plus tout-terrain qu'on va pouvoir utiliser de manière récurrente sur différents shootings. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on se retrouve dans Lightroom et on y va. Alors, j'ai donc ici cette première image qui a été faite en lumière naturelle et la deuxième ici qui a été faite au flash. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour créer les profils, le logiciel a besoin de fichiers au format DNG. On va donc les créer ici via Lightroom. Avant ça, on va prendre nos images, les passer dans la partie développement pour réaliser une balance des blancs. Donc, j'appuie sur la touche D pour passer dans la partie développement. J'ai également la possibilité d'y accéder ici en haut de l'image, en haut du logiciel, pardon. Et je vais prendre ma petite pipette pour aller donc sur un gris moyen. Alors on voit ici un quadrillage qui est attaché donc à ma pipette. Ce quadrillage, on peut l'augmenter ou le baisser avec la molette, tout simplement. Donc ici, je vais prendre un quadrillage relativement large et cliquer dans l'image pour une balance des blancs. Je vais aller sur la deuxième image et répéter l'opération. Je vais donc prendre ma pipette, me retrouver sur ce gris moyen et cliquer. Je repars dans la partie bibliothèque en appuyant sur la touche G comme gris pour arriver en mode gris. Je vais donc sélectionner mes deux images et les exporter. Donc on peut faire fichier exporter. Le raccourci, vous l'avez ici, pomme-maj-e. J'aime bien les raccourcis, vous le savez, pomme-maj-e. Dans les paramètres prédéfinis d'exportation, je retrouve ici exporter au format DNG. Je vais donc pouvoir cliquer dessus. Au niveau de l'exportation, je vais sélectionner le dossier ultérieurement et je vais exporter mes images. Donc ici, j'ai déjà un dossier DNG que j'ai mis sur mon bureau et je vais l'ouvrir.
Et voilà mes deux images créées. J'ai donc deux images sous deux illuminants différents au format DNG à donner au logiciel de calibrage d'écran. Donc, le logiciel s'appelle Color Checker Camera Calibration. Alors, calibration, pardon. Puisqu'effectivement, le mot calibration est un mot anglais, ce n'est pas un mot français. En français, on dit calibrage, calibrer, calibrage. Calibration, c'est un mot anglais, ça n'existe pas en français. Donc ce logiciel se présente de la manière suivante, il offre la possibilité de créer un profil via un seul fichier DNG, via toujours des fichiers DNG mais à deux illuminants, ce qu'on va faire aujourd'hui, et via un fichier TIFF. Alors le fait de le faire avec un fichier TIFF, c'est assez utile pour des logiciels qui ne permettent pas de le faire autrement, tout simplement. Je pense notamment à Capture One, qui est également un logiciel de développement photo qu'on verra ensemble, on va le voir un petit peu plus tard. On va le voir dans une autre vidéo, on fera également un profil pour nos boîtiers, pour Capture One, pour ceux qui s'intéressent à Capture One ou qui l'utilisent. Donc là ici, je vais prendre mes deux photos et les faire glisser dans le logiciel. Le logiciel reconnaît les images, va les charger et les analyser. Alors voilà, les images sont arrivées. On voit qu'il a repéré directement donc, les différents patchs. Si jamais vous avez un souci à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a des petits points sur la carte ici et des petits points verts. En fait, il vous suffira d'aligner donc, ces petits points verts avec les coins de la charte de manière à bien reconnaître chacun des patchs. On va le faire sur les deux images. Hop. De manière relativement propre. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur créer un profil. Ici, le logiciel nous propose de mettre notre profil directement dans le fichier caméra profil qui se trouve donc dans votre ordinateur. Vous avez le chemin ici, mais vous aurez rarement besoin d'y accéder. Alors on voit que j'ai déjà le profil d'un Nikon Z6 puisque j'ai déjà fait mon profil et il nous propose d'en faire un second, chose qu'on va faire immédiatement. Le logiciel travaille et va en fait réhabiliter donc les couleurs. On lui a donné une base de couleurs. Lui connaît en fait les différentes teintes qu'il doit trouver et il va en fait corriger comme ça chacune des parties de manière à pouvoir créer un profil qui lui ramène sur les vraies couleurs, celles qu'il attend. On va le laisser travailler un petit peu. Et voilà, le profil a été créé correctement. Vous devrez peut-être redémarrer les applications utilisant ce profil pour pouvoir y accéder. Hop, nous n'avons plus besoin du logiciel, nous pouvons donc le fermer et supprimer ici nos deux fichiers. Je me retrouve donc dans Lightroom, je vais le redémarrer, hop, donc quitter et redémarrer. Nous voilà donc avec le logiciel redémarré. Alors, pour appliquer ce profil, je vais pouvoir donc prendre une image, partir dans la partie développement avec la touche D, et on voit ici dans l'onglet réglages de base que l'on a ici profil Adobe Couleur, donc qui est le profil de base. En fait, si vous voulez, quand vous chargez vos images, vous remarquez souvent une petite différence de teinte ou de couleur. C'est parce qu'en fait, il applique effectivement le profil Adobe de base. Alors, j'ai la possibilité dans le petit menu déroulant d'aller choisir donc, mes profils favoris, ou en appuyant ici sur les petits carrés, de développer les profils disponibles. Alors, on voit qu'on a plusieurs profils différents. On a également les profils qui correspondent à l'appareil, ceux que vous pouvez retrouver dans votre appareil, paysage, neutre, plat, portrait, standard, etc. Et dans les profils personnalités, on retrouve donc le profil de base que j'avais déjà créé et le profil que nous venons de créer ensemble. On a la possibilité de les ajouter aux favoris avec la petite étoile qui se trouve juste ici en face. Donc là, j'ai déjà mon profil. On voit que quand je passe de l'un à l'autre, c'est bien les mêmes corrections qui sont appliquées. Donc je vais garder celui que j'ai créé de base et je vais fermer. Donc effectivement, quand j'ai le profil Adobe Couleur, j'ai un certain rendu des couleurs, et quand j'applique le profil du Nikon Z6, on voit une différence de teinte, surtout dans les bleus. C'est-à-dire que si je viens ici faire une comparaison et que je zoome un peu, en passant d'une couleur à l'autre, on va pouvoir voir toutes les corrections qui ont été affichées. On voit qu'on a des roses un petit peu plus pétants, on a également des mauves plus saturés, et des bleus qui correspondent un petit peu mieux, beaucoup mieux même d'ailleurs,
à la réalité des faits. Pareil pour les verts, on va avoir des verts un peu plus intenses, et pareil pour les bleus et les mauves. On se retrouve vraiment avec quelque chose de plus pertinent et de plus réel en fait, tout simplement. Je vais appliquer la même chose à mon image prise au flash. Donc je vais dans la partie développement et je sélectionne le profil du Nikon Z6. Et là, on retrouve effectivement les différences entre nos deux couleurs. Donc je refais un avant-après et je vais repasser comme ça sur chacune de mes couleurs. Voilà. Et là, on est sûr d'avoir des couleurs effectivement qui correspondent à la réalité. Alors, pour appliquer ce profil, vous vous en doutez, je vais revenir sur un ancien shoot, un shoot que vous avez déjà vu d'ailleurs dans une vidéo précédente. Je vais prendre mes photos sélectionnées et on va voir par exemple que on a ce vert qui de base est très palo avec le profil de base. On a également des différences de teintes sur les profils, sur les visages pardon, des modèles qui sont très marqués. Alors que si je passe sur un profil du Nikon Z6, on récupère des teintes de peau plus naturelles et un vert beaucoup plus réel en fait, puisqu'effectivement c'est plus ce vert-là qu'on avait de base. Si je viens sur un avant-après, alors on a d'autres corrections ici qui ont été faites, donc on va simplement vérifier au niveau des teintes de peau qu'on a effectivement sur le profil Adobe de base quelque chose de très très orangé et de très marqué, et qu'avec le profil de notre boîtier, on va pouvoir récupérer des teintes beaucoup plus naturelles. Voilà. Alors, c'est la manière effectivement de pouvoir créer un profil pour notre boîtier et ramener donc notre boîtier sur des teintes réelles. C'est-à-dire que si vous créez un profil pour chacun de vos boîtiers et que vous faites la même photo avec vos différents boîtiers, vous pourrez récupérer comme ça des teintes qui vont correspondre les unes aux autres, malgré que vous puissiez shooter avec des boîtiers différents. Vous pouvez même le faire avec votre téléphone, puisque votre téléphone également va interpréter comme ça les différentes couleurs, et le fait de créer un profil pour votre iPhone, pour votre, ça va vous permettre comme ça de récupérer des teintes réelles. Voilà. Alors j'espère que ça vous a intéressé. On va ensemble, vous allez voir, on va créer une nouvelle playlist qui du coup sera déjà créée, qui va parler exclusivement colorimétrie, où on va donc également créer des profils. On va voir comment créer un profil, là ici pour Lightroom, on va le voir pour Capture One. On va également calibrer nos écrans et on aura également plein d'autres choses sur la colorimétrie à voir ensemble. D'ici là, faites des photos, bien évidemment, amusez-vous, likez, abonnez-vous et commentez, je crois que j'ai tout dit, si ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a toujours le site formation pluriel-photographie.fr pour les gens qui sont au nord de Paris ou ceux qui ont envie de faire des kilomètres pour des ateliers photo en présentiel, ce qui vous permettra déjà de poser des questions en direct et d'avoir les réponses, de faire des tests, quelque chose qui est relativement sympathique. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!